Kinshasa va connaître deux événements importants. Le 26 octobre, marche de protestation contre l'usage de la machine à voter pour les prochains scrutins. Le 27 octobre, meeting du FCC, cette plateforme qui soutient la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari pour la présidentielle 2018. Les réactions fusent de partout. Direction Nord Kivu, la ville de Beni a dépassé la barre des 100 cas de contamination pour le virus Ebola. Des précisions, c'est tout à l'heure. Et dans ce journal, vous suivez aussi le conclave des opposants au pays de Ramaphosa autour des différents problèmes qui gangrenent le processus électoral en cours. Paul Chilombo, porte-parole de l'UDPS, est l'invité du vrai journal. Bienvenue à tous. Direction Nord Kivu, la ville de Beni est devenue le nouvel épicentre de la maladie du virus à Ebola. À ce jour, l'on signale 244 cas de fièvre hémorragique, dont 209 confirmés, 35 probables. Sur les 209 confirmés, 122 sont décédés et 63 ont été guéris. Les autres sont hospitalisés dans les différents centres de traitement Ebola installés. L'on parle également de 37 cas suspects en cours d'investigation. C'est ce qu'a indiqué un rapport daté du 23 octobre du ministère de la Santé. Politique. Pas de boycott des élections ce vendredi 26 octobre 2018. Tous dans la rue pour protester contre la machine à voter. Tel est l'essentiel de la déclaration de l'opposition ce mardi rendue publique par le pacificateur Vital Kamerhe. Suivez. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, nous voulons vous rappeler que l'opposition politique a décrété une grande marche à travers tout le pays ces 26 prochains. Cette marche, comme nous sommes des légalistes, nous avons informé les autorités compétentes. Et pour la ville de Kinshasa, nous venons de recevoir l'accusé des réceptions du gouverneur qui prend acte et qui nous invite à une réunion d'harmonisation pour l'encadrement de ceux qui vont marcher les 26. Et je voudrais vous montrer la copie de la lettre. Donc, les Quinoises et Quinois, Congolaises et Congolais, il s'agit d'une marche pacifique qui sera encadrée par nous-mêmes, mais aussi par les forces de l'ordre, puisque c'est cela leur travail. Il doit être entendu que l'opposition politique ne boycottera pas les élections du 23 décembre 2018. Mais il doit être aussi entendu que l'opposition politique va se battre sans relâche, avec la dernière énergie, pour qu'on puisse écarter la machine à voter, une machine qui est sans une base légale. L'opposition se battra aussi pour que les fichiers électoraux, qui est truffé de 10 millions d'effectifs, soient nettoyés, pour que nous ayons, comme l'opposition l'a toujours exigé, des élections crédibles, libres et transparentes, écartées de toute fraude, pour que le peuple congolais, seul, devant sa conscience, puisse se choisir ses futurs dirigeants. C'est un moment historique pour notre pays qui doit interpeller tout le monde, quelles que soient ses couleurs politiques. Donc le 26, c'est un grand rendez-vous où vous, le peuple congolais, nous, le peuple congolais, devons dire non à la parodie électorale qui se prépare. Nous devons dire non à la fraude électorale qui est déjà visible et en préparation. Marche anti-machine à voter à la majorité présidentielle. François Robota, secrétaire général du MSR, réagit au micro de Justine Luanga et Arnaud Massamba. Regardez. Pour François Robota, marcher contre la machine à voter est une revendication vaine. En tout cas, dire qu'on est en train de marcher pour ou contre la machine à voter, contre ce qu'ils appellent électeurs fictifs, c'est du non-sens. Comment ? La machine à voter n'est qu'une imprimante pour imprimer le bulletin de vote.
Et je dois peut-être vous dire en quel moment intervient le vote, s'il vous plaît. C'est comme si on a les anciens bulletins, on les prenait et on est dans l'isoloir. Les lecteurs commençaient à feuilleter les papiers pour trouver son candidat et cocher. À ce moment-là, il n'a pas encore voté. C'est de la même manière, l'électeur lui-même devant cette machine, il cherche la photo de son candidat, son numéro et son nom. Il imprime les bulletins. Après cette impression, il n'a pas encore voté, s'il vous plaît. Le vote n'interviendra que lorsque l'électeur quittera l'isoloir et venir devant l'urne avec son bulletin et dépose ses bulletins dans l'urne. À ce qui concerne le meeting du FCC, Roubota mobilise les Congolais à participer massivement. Le message que je donne, c'est une mobilisation tout azimut. Les membres du MSR, les membres de notre regroupement ADRP sont appelés à venir en grand nombre au cours de cette manifestation du samedi. L'opposition, malheureusement, qu'il y a certaines personnes de l'opposition qui sont en train de venir avec d'autres revendications pour empêcher au peuple congolais. D'une réaction à une autre partie, Katanga, membre de la plateforme UNC et alliés, appelle quant à lui à une grande mobilisation. Élément de Bosco Kabamba. Regardez. L'opposition dans son ensemble a décidé de faire une marche partant de l'échangeur illimité jusque devant le bureau de la CENI dans le but de déposer un mémorandum. Ce mémorandum a pour objectif de demander à la CENI de supprimer la machine à voter qui n'a pas d'existence légale, de nettoyer les fichiers électoraux de 10 millions d'enrôlés sans empreinte. Et ils le savent très bien que le peuple congolais n'est pas prêt à donner un autre mandat à Kabila via Tchalari. Il y a eu la déclaration de Bruxelles, signée par Moïse Katumbi, Adolphe Mozito, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba. C'est dans l'esprit de cette déclaration de Bruxelles que nous allons déposer ce mémorandum. Kabila le sait. Il n'y a qu'une issue et une seule. Avoir des élections démocratiques crédibles et apaisées au Congo, ou alors, hélas, Sinanga sans tête, Kabila sans tête, nous avons la Constitution et nous avons l'article 64. Je ne suis pas de l'UDPS, je suis Maïma, je suis membre du rassemblement UNC et alliés. Il appartiendra à l'UDPS de s'expliquer pourquoi l'UDPS s'est mis en marge de la déclaration de Bruxelles. Moïse Monidé, la présidente nationale de CONAD, estime que ce sera l'expression démocratique de la volonté de tout un peuple de dire non à l'usage de la machine à voter pour les prochains scrutins. Élément de Justin Magnongo et Zico Bwanda. Suivez. L'IDPS, c'est quand même un parti politique, pour ne pas dire un grand parti politique. Ils doivent assumer ceux qui sont dans leurs actes devant l'histoire. Parce que vous savez, le jugement de l'histoire est sans appel. D'ici là, on verra. On verra si l'UDPS a raison ou a tort. Mais je sais une chose, que lorsque nous étions au stade, il y a un serment. Les gens ont prêté serment devant le peuple et devant l'histoire pour dire que Tomeli Bondo. Donc on a prêté serment de ne pas trahir le peuple. Parce que le peuple a dit, il ne faut pas nous trahir. Et le peuple a une idée sur la machine à voter. Qui ne veulent pas, qui veulent qu'il y ait un candidat commun, qui ne veulent pas de la machine à tricher, qui veulent l'élection, mais l'élection transparente, démocratique, crédible. C'est cette exigence-là qui nous a été rappelée. Je me souviens, il y a un leader qui a commencé à parler, les gens ont crié, il ne faut pas nous trahir, il ne faut pas nous trahir, il ne faut pas nous trahir. Alors, moi je dis, les gens, et d'ailleurs tous les candidats ont abordé le problème dans le sens
de l'attente de l'opinion. Et ils ont prêté serment que nous n'allons pas trahir le peuple. Et Tomeli Bondo. Direction Afrique du Sud avec le conclave des opposants au pays de Ramaphosa. Vital Kamerhe, Freddy Matungulu et Martin Fayulu, tous candidats présidents de la République, sont déjà au pays des Mandela pour discuter autour des différents problèmes liés au processus électoral. Philippe Vumpi pour le décryptage. Suivez. La candidature unique de l'opposition à la présidentielle de décembre et la stratégie globale de l'opposition face aux enjeux électoraux, tels sont les points qui seront au centre de la réunion des opposants en Afrique du Sud. Vital Kamerhe, Freddy Matungulu ont atterri à la terre de Mandela sur mercredi. Martin Fayulu a été déjà signalé au sol sud-africain il y a des jours. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Mozito et Félix Tshisekedi, d'après nos sources, se feront représenter. Cette rencontre est à la veille de la marche pacifique de l'opposition programmée ce vendredi 26 octobre, au cours de laquelle un groupe de l'opposition compte sensibiliser contre l'usage de la machine à voter et exiger le nettoyage du fichier électoral. Il faut savoir que l'UDPS est réfractaire à cet appel à manifester, annonçant qu'elle ne prendra pas part. Parlons pétition contre l'usage de la machine à voter pour le prochain scrutin. Tout comme le comité laïque de coordination catholique, le mouvement citoyen Les Congolais debout s'oppose également à l'usage de cet outil. À cet effet, il a besoin de plus de signatures pour sa pétition contre machine à voter. La manifestation a eu lieu au centre Thérésianum de Kinshasa lundi. Hervé Diakese, porte-parole de ce mouvement citoyen, communique ici au micro de Ornella Denimi et Belgodor Mutombo. Regardez. Loin de baisser la garde, après la détention illégale des 7 de leurs militants à l'ANER, les Congolais debout poursuivent leur combat sans crainte. Après que le CLC ait lancé la campagne contre la machine à voter. Le lancement d'une vaste campagne contre le recours à la machine à voter aux élections du 23 décembre 2018 et contre l'utilisation en l'état du fichier électoral. Approuvé par Syndicat Dokolo. Cette machine à voter, j'assume mon propos, c'est une machine qui a été créée à une seule fin, c'est de pouvoir tricher aux élections. Le mouvement citoyen Les Congolais debout prend les relais. Nous sommes ici au centre Thérésianum de Kinshasa où ce mouvement crédible collecte de signatures pour dire non à la machine à voter des Nanga. Hervé Diakese, porte-parole du mouvement, donne ici la quintessence de cette action. Bon, je tiens d'abord à préciser, c'est une campagne lancée par les comités laïcs de coordination, les CLC, et qui a sollicité les partenariats d'autres organisations de la société civile, notamment plusieurs mouvements citoyens, dont nous les Congolais debout. Et c'est même dans cette démarche que nous avons réuni nos cadres, nos responsables, des Kinshasa comme des provinces, pour leur expliquer le contenu de la pétition, l'enjeu de cette pétition et en quoi nous les Congolais debout, nous devons sérieusement nous mobiliser là-dessus. Le 27 de la Constitution, et cet article autorise tout Congolais, soit individuellement ou collectivement, d'adresser une pétition à toute autorité. Et deuxièmement, son article 28, l'article 27 alinéa 2, précise que aucun Congolais ne peut faire l'objet d'une quelconque incrimination, sous quelque forme que ce soit, pour avoir pris une telle initiative. Pas question d'avoir peur, il faut aller jusqu'au bout, poursuit-il. Pas du tout peur pour ça, c'est un droit reconnu à tout Congolais. On est un mouvement citoyen, nous nous adressons aux citoyens. Okay? Je pense que les politiques font leur travail, nous les citoyens nous faisons notre travail. Aujourd'hui, en tout cas en tant que mouvement citoyen, les Congolais debout sont pour une ligne de démarcation claire et nette, sans ambiguïté, entre ceux qui sont pour la machine et ceux qui sont contre la machine. Et nous on a choisi notre camp, nous sommes contre la machine et nous allons mobiliser la population par la pétition lancée par les CLC pour démontrer qu'une grande fraction du peuple congolais, la même qui est capable de modifier la Constitution, manifeste juridiquement son refus de cet outil qui est contraire à la loi. Ces mouvements citoyens, connus pour ses prises de position directes, est visiblement déterminé à pérenniser cette campagne jusqu'au retrait de la machine.
Par en justice, à présent, l'immeuble de Gabin-Chitea a été saisi par FBN Bank. Ce dernier dénonce cette situation au micro de Arnaud de Massamba. Suivez. Que nous avons été victimes de la spoliation qui est organisée par la banque FBN Bank, la banque nigériane, et le conservateur des titres immobiliers, à l'œil complice du ministre des Affaires sociales et comme affaires foncières. Et pourtant, c'est une personne qu'on a vue personnellement, de surcroît un juriste, mais on lui a présenté la situation. Mais je crois qu'il n'a pas retrouvé son compte qu'il pouvait attendre de nous. Et c'est pour ça que nous appelons les gens à être d'être sereins et de nous accompagner à libérer les hommes d'affaires congolais. On a des sérieux problèmes par rapport à des crédits. Même quand on vous parle des insolvabilités, on n'a pas un problème d'insolvabilité. Ce sont des conditions qu'on nous donne de crédit. Et puis ce crédit-là, ça a été un crédit de 250 000 $ et qu'ils avaient eu à prendre l'argent pour payer l'assurance. Et ils nous ont donné des difficultés parce que nous avons eu un incendie de l'immeuble, ils n'avaient jamais payé l'assurance. Ils auraient payé l'assurance, on ne serait pas dans tous ces problèmes-là. Donc comprenez qu'on ne peut pas venir vous vendre l'insolvabilité de l'homme d'affaires congolais. Mais moi je pense que je compte à cette justice-là de s'interpeller et de nous remettre dans nos droits. Un invité dans ce journal, suivez. Professeur Paul Chilombo, porte-parole de l'UDPS, professeur d'université. Bonjour. Bonjour Peter. Première question, pour ou contre la machine à voter? Nous disons nous sommes contre la machine à voter. Et je le répète et je dis à haute voix, l'UDPS est contre la machine à voter. Mais est-ce que le problème, le débat se pose en ces termes? En quel terme se pose le problème? Devrions-nous boycotter les élections si machine maintenue, oui ou non? Voilà. C'est la question à laquelle l'UDPS a répondu. La réponse, c'est quoi? Si la machine est maintenue, nous irons aux élections. Vous avez dit hier que cette machine sert à tricher. Que je termine. Allez-y. Que je termine. Je dis seulement ceci. Tout le monde dit que nous n'allons pas boycotter les élections. Nous sommes tous d'accord. OK? Mais moi, j'aimerais bien que tout le monde aussi réponde à la question. Si la machine est maintenue jusqu'au 23 décembre, on fait quoi? C'est ça la question qu'il faut répondre. Arrêtez de prendre les Congolais pour les idiots. Arrêtez d'être des hypocrites. Il faut dire la vérité aux Congolais. C'est quoi la vérité? La vérité est que personne ne va boycotter les élections. Même ceux qui disent là que... Dit Peter, je reviendrai ici. Devoir de mémoire. Devoir de mémoire, dans un mois, tous ces gens-là iront aux élections. C'est là où notre différence avec eux. Parce que nous, enlevant l'option que nous irons avec la machine à voter, nous nous sommes préparés. Vous êtes sans ignorer que la CEP, la Commission électorale permanente, présidée par Maître Jacques Machabani, est en train de former les témoins. Nous disons que l'UDPS a l'ambition de former plus de 270 000 témoins pour surveiller les élections. Nous disons que si toute l'opposition se mettait debout pour surveiller cette élection, nous sommes sûrs que nous sommes capables de contrer la tricherie de M. Kabila. Vous êtes incapable de contrer la machine, mais capable de contrer la tricherie. La tricherie, nous sommes capables de la contrer parce que c'est le peuple qui va se prendre en charge au cours de ces élections. Mais pourquoi le peuple ne peut pas se prendre en charge contre la machine et contrer cette machine? Oui, mais c'est ce que nous disons. Nous avons fait, nous l'avons dénoncé. Peter, vous êtes sans ignorer qu'il n'y a même pas 2 semaines. Les candidats présidents de la République ont été chassés par Nanga comme des petits-enfants à la CENI. Quand ils ont voulu parler de la légalité de la machine, j'aurais aimé que tous ces candidats qui étaient là, qu'ils s'élèvent, même un seul qu'ils puissent engueuler Nanga. On les a traités comme des enfants. Ils sont sortis les cœurs dans les pattes. Et ces gens-là... Ils sont venus se plaindre devant les caméras. Ils sont venus se plaindre devant les caméras alors que Nanga était là. J'aurais aimé qu'ils puissent l'encadrer et le prendre en charge, lui dire que Nanga, ce pays ne t'appartient pas. Quel est ce candidat qui a osé lever le ton? Personne. Arrêtez de tromper notre peuple. Je dis arrêtez de tromper le Congolais. Peter, devoir de mémoire, dans un mois, dans 2 mois, je dis tous ces gens-là, ils iront aux élections. Hier, vous avez dit que la machine veut dire tricherie,
Félix Fachi a dit on n'acceptera absolument pas cette machine. Comment ça change? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Mais c'est la stratégie. Nous avons dit ceci. Parce que nous, l'UDPS, nous réfléchissons. Et nous sommes en avance. Quand je te dis qu'ils viendront nous rejoindre, Peter, je reviendrai ici. Ce qu'ils font là, c'est de la farce. Ils savent, écoute, peut-être on va en parler. On organise une marche le 26. C'est 26. Attends. Vous allez prendre quoi? Attends, on organise une marche le 26 à partir de échangeurs de l'IMET pour aller déposer un mémo à la CENI. Mais vous prenez des Congolais pour des idiots. Le mémo va changer quoi? Le mémo que vous déposez, vous étiez même dans la salle quand Nanga vous engueule. Vous étiez incapable de réagir. Mais vous estimez qu'en déposant un mémo à la CENI, Nanga va retirer la machine. Mais c'est de la farce. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec cette marche? Je dis, nous n'avons pas été associés. Nous n'avons pas été associés. Vous ne prendrez pas part. Nous disons, non, l'UDPS ne prendra pas part. Nous disons que... Il faut pas solo landé. Faut pas solo là. Pas solo là té. Bazo kan saké. Pas solo là bagé, bazo la miki wana qui vont retourner le peuple contre l'UDPS. Jamais. Jamais. Et puis vous changez tout ça. Peter. Vous changez tout ça. Vous voyez une machine. Vous voyez côté élection té. Légitimer pouvoir à Chabar. Légitimer pouvoir té to côté le peuple nabiso. Alors ceux qui ont aboli solution nabiso. A proposé une solution là. C'est balabala. Marche avec le mémorandum, une solution basée pour la machine. Attends, quand même. Soyez sérieux. Je vais vous dire une chose. Et ça, je m'adresse au président Moïse Katumbi. Qu'il tienne en laisse ces chiens enragés. Qu'il les tienne en laisse. Vous savez, écoutez-moi, laissez-moi terminer, je suis très sérieux. Chez nous, il y a du sacré. Je vous dis, il y a du sacré. Quand tu craches sur la mémoire d'Étienne Tshisekedi Roi Mulumba, il n'y a plus de trêve. Je vous dis, il n'y a plus de trêve. Et au moins, nous sommes partis à réseaux sociaux, nous sommes partis à Facebook. Nous sommes une réalité sociologique. Et quand je suis même Moutongo Azoya qui crache sur la mémoire de Tshisekedi avec des petites analyses, vraiment. Mais nous sommes bagage. Nous avons s'occupé na été, nous répondre à la question, na likambo à lobby wana. Yé nos convictions politiques zahani. Et puis au dia, to boyi makambia, ozo kosala na sima ki journaliste, nzoko koma politicien. Babilo bazolo bana, qu'il s'affiche comme politicien cadre de l'ensemble. Babé ça besoin plateau tout ça débat politique. On devant la main. De yo nalobi aya. Non, c'est un débat. Aya. Toutes ces petites analyses-là. Mais c'est un petit monsieur, moi je te dis. C'est un monsieur qui court des petits billets. Nous l'avons vu avec Kamere ici. Kamere là, lui, il a vécu. Tant que Kamere a fait ça sur une montée. Mais il passait dans tous les médias pour insulter Kamere. Nous l'avons vu dans le couloir de Mouzito. Ok. Les noms à Komina, Moïse Katumbi. Pour quelle conviction? Lui qui donne des leçons. Conviction des amis. D'abord, il y a une idéologie ensemble, les amis. C'est la bonne Ibiza. Pour vous dire, on est là. Il y a un journaliste ici. Entre nous, il y a un respect pour nous. Je suppose que. Les journalistes, ils ont beaucoup posé. Tu es là-dedans. Maintenant, Peter, tiens. Est-ce que tu peux me produire le document sanctionnant la fin des négociations d'Ibiza? Il dit qu'ils allaient. Les Ala. Ibiza et Ala. Mais la fin d'Ango, Tshisekedi Mulumba a signé une décision. On dirait que tu as un couple il y a tant de Ibiza. Ceux qui te disent pouvoir, tu as Kabila, tu as Kabila. Kabila y a qui a le 50-50 sa transition à 300. Et lisez, pourquoi je vous renvoie, n'a communiqué, il y a Tshisekedi. Tshisekedi a mis fin. Il a mis fin. Il ne va pas violer la constitution pour faire plaisir à Kabila. Un charlatan, au dépend de celui qui l'écoute, c'est un monsieur qui a besoin d'un peu de dollars. S'il va chez Katumbi, on lui donne, il se permet de venir insulter Tshisekedi Mulumba.
Si tu veux, moi, je t'amène le document sanctionnant la fin des négociations de visa. C'était marché, ça là, nous te faisons de passer. En 2015, INC, et puis je le dis, parce que moi je suis un homme politique. Je te dis ceci. Vous voyez la fameuse marche de 2015, en janvier. En janvier. C'est vrai que Bruno Mavon, c'était général, alors qu'il y a eu des personnes à partir. C'est vrai. Mais je te dis ceci, Sami Badi Banga est en vie. Demandez-lui si l'UDPS n'avait pas mobilisé pour cette marche. Je cite bien, Sami Badi Banga, il était le président du groupe parlementaire UDPS et allié. Moi, je peux vous produire des photos. Oyo, petit nana, Jeko Beyaza na prison sikoy. Babeti Moutoumassa, c'est un memi Moutounama Pekazo Kimanaye, Fayoulou Azo Kima. J'ai vu ces images. Est-ce que tu as vu ces images? Je vois à la monte ensemble. Ensemble, tu as INC. Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous communiquez avec? C'est là, au moins, nous nous assumons en tant que parti politique. Ok? Si tu as une décision, tu vas analyser. Tu as une décision, tu vas rejoindre Bisso après. Naïso Baroya. Au moins, avec 100 machines, on va faire le théâtre. Naïso Baroya. Oh là, le but, on a sincère, allons là, candidat député naïe. Analyse mon alanda qui awa. Il paraît que l'IDPS a parti à Mouké. Parce qu'il a aligné 375. Et Moïse a aligné 5000. Et MS. J'ai là, non. Soyons sérieux. Est-ce que pendant Moutou Maïle d'abord? Tu vois quand les tripes remplacent les méninges aux Oba. Aux Oba. Parlons-en. Ce que tu as dit aligné les candidats, ça veut dire que celui qui a plus aligné, c'est le PPRD et allié. Il a plus de 10 000 candidats. Ok? Suivi de Moïse Katombi. 5 000 candidats. Ce qu'on a tenu, hein? Mbongo aligné, vas-y, wapi. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. C'est là qu'on a répondu à Abisso. Donc vous croyez que vous êtes un grand parti parce que vous avez pillé le pays, vous avez appauvri notre peuple, vous avez pris cet argent-là sur le dos des Congolais qui souffrent chaque jour, vous allez payer à la CENI et vous devenez un grand parti parce que vous avez aligné 5 000 candidats. Mais honte à vous, monsieur. Honte à vous. Honte à vous. J'aurais aimé que vous puissiez dire que tous les militaires n'ont pas pu faire bon, on est tous combattants, pas faire bon. Vous allez pas candidat. Nous sommes le plus grand parti. Quand on a plus grand parti, c'est que pour y dire bon, ces messieurs-là, il y a la logique. Il y a ça quoi. Il y a Libi. En compte à peine à clic à Libi. Il y a des gens qui ont tout la moralité. Il y a Kota Kindawana na été Tshisekedi. Il y a des gens qui ont attends un peu de moi Tshisekedi na Mlongaï. Il y a Mirazan. Il faut que somme. Ils veulent nous amener tous dans le schéma de boycott. C'est le but de boy. Bien sûr, il y a des boycott. C'est le but de boy. Ah, papa. C'est nous qui avons absous. Au moins, nous sommes ensemble. Nous sommes des topétos là-bas. On a Genval. C'est pas prétentieux, ça. C'est pas prétentieux, tout le monde sait. Ils avaient besoin de Tien Tshisekedi pour devenir opposant. Oh. Si nous étions besoin de Télingana, Kabila a eu le Kisabango. Est-ce que vous avez Tshisekedi à battre là-bas? Kabila a eu le Kisabango. Vous comprenez? Alors qu'ils ne nous prennent pas pour des canards sauvages. Et d'ailleurs, je prends, au moins l'occasion, le Kolaïe a fini Tshisekedi, a craché sur la mémoire de Tshisekedi. Le problème est ça. Comment critiquer mon tuteur? C'est la démocratie la boule. La démocratie la boule. C'est ça. Dans le bien, combattant Moko a voté. Yes, on a l'idée. Total Adima. Adima, député Lamboko. Dans le but, nous sommes croyants à combat à Tshisekedi. Oyaza combattant, même sympathisant. Ce monsieur-là, c'est un charlatan. Ce sont tous les islamistes, mais Fatou Apenza, tout le qui sayo. C'est le pouvoir rendre la catastrophe. Kabila a démocrate. Dans le Bible, nous avons répété ça. Président Moïse Katumbi tient en laisse des chiens enragés. Ceux qui nous qui guerre, ils dépassent à sa guerre.
Professeur Paul Chilombo, porte-parole de l'UDPS. Merci. C'est moi qui vous remercie, Peter Tchani. C'était Paul Chilombo, porte-parole de l'UDPS, qui répondait aux questions de Peter Tiani. C'est ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée au Temple de la démocratie sur la 10e rue Limité, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.